télé? Pourquoi vous... Et après, vous allez dire que le blog camerounais n'avance pas. Mais le blog camerounais va avancer comment? Quand vous-même, vous êtes d'abord secteur. En dehors d'être secteur, vous êtes dans la manipulation, la haine et de tout ce qui va avec. Voilà une dame. Moi, ici, là, je peux l'appeler la chèvre. C'est mon téléphone, ce n'est pas une télé. C'est mon téléphone, ce n'est pas une télé. Je peux l'appeler la chèvre. Voilà une dame. La chèvre du Canada. Ma chèvre du Canada pointu 41. Que tu as invité à ta chaîne télé. Une télé que tu dois prendre de l'ampleur. Ça doit te propulser. On aimerait te voir. C'est grâce à ta chaîne télé qu'une autre télé, grande télé, telle que Canal 2, CRTV, Equinox, Vision 4, peuvent t'appeler et te donner une place dans leur chaîne pour que ton émission commence à passer dans leur chaîne. Mais tu penses que ceux-ci-là vont t'ouvrir les portes quand on voit une animatrice télé? Tu es assise. Le style est bien, l'habillement, tout est correct, mais tu es assise. Ton invité, tu es quelqu'un de PDG des plantains dans ton émission. Et tu es incapable de lui dire que stop, que non. Ici, là, nous ne sommes pas suivis. Même si la télévision est sur Facebook, mais ce n'est pas en mode Japon de Facebook, on est en mode émission. Rien que pour le bien de ton émission, tu es incapable de dire à cette chèvre que non, tu ne peux pas te permettre de l'appeler PDG des plantains dans mon émission. Quand cette dame avec qui tu n'as aucun problème, j'imagine que tu n'as aucun problème avec elle, va se lever demain, elle va venir te répondre, Lolo. On va dire que, tu ne l'avais rien fait. Je ne l'ai jamais rien fait. Cette femme s'est levée comme ça pour rien. Elle a commencé à m'insulter alors que je ne l'ai rien fait. Je n'ai jamais rien fait à cette femme dans ma vie. Lolo, il faut changer. Il faut changer. Tu penses que la chèvre qui est assise là t'aime? Elle ne t'aime pas. Parce que si cette chèvre du Canada, l'épouse du frigo, a un gym tête, sa grosse tête, sa gym tête, voilà sa tête comme ça là, comme pour le papin, qui est assise là, si elle t'aimait, rien que pour ton bien, rien que pour ton évolution, rien que pour te voir propulser, elle ne peut pas tenir de tels propos dans ton émission. Lolo, il est temps que tu commences à regarder un peu plus loin que le bout de ton nez. Tu as du potentiel. Tu peux aller loin. Mais il faut que tu sortes des petites guéguerres. Ton idiote de ce rêve saleté là. Elle ne t'aime pas. Elle est jalouse même de ton succès. Elle est jalouse de ta notoriété. Ça veut dire qu'elle se dit que comme elle est intellectuelle, ou l'intellectuelle de quoi qu'elle est, elle s'aboie de crapaud. Elle aimerait avoir. Elle aimerait être à ta place. Non mais Lolo, tu déçois énormément. Regarde comment tu es assise. Regarde comment tu es classe. Mais tu laisses une chèvre avec la tête comme pour le papin venir s'asseoir sur ton émission. Appeler une femme qui fait, nous on voit, elle en dehors d'être dans sa voiture, on n'a jamais vu là où elle travaille. Elle est toujours dans la voiture. Je m'en vais au travail. 6h du matin, bolo là on n'a jamais vu. Là où la chèvre si la travaille. La chèvre qui a avec sa tête comme pour le papin. On est resté ici là. La femme si s'est levée, elle est venue me piéger. Un matin, bonheur, venir dans mon direct
Une femme qui ne venait jamais dans mes directs. Le jour-là, elle a atterri dans mon direct. Comme par magie. Mon petit tic que j'avais, je me suis oublié. Pap! Pourquoi? Parce qu'elle voyait mon ampleur. Si aujourd'hui, je ne vous montre plus comment est-ce que je fais sortir mes plats, mes commandes, c'est parce que j'ai compris. Bonsoir Sandra. J'ai compris que c'est la jalousie que ça suscitait dans les gens. Jusqu'à ils ont monté un plan pour me détruire. Mais vous êtes petits. Voilà les gens qui ne créent jamais rien. Mais tout ce qu'ils savent faire, quand toi tu crées, ils vont me détruire. Cette femme-ci là, elle a commencé maintenant. Je fais les banquettes. Oh, je suis à la cuisine, elle montre sa cuisine. Banquette là, on ne voit plus. Tu ne fais plus les banquettes, Mamisa. Ma papin, chèvre du Canada. Ma tête, pointu 45. Tu ne fais plus les banquettes. Les banquettes que tu faisais là, c'est à quel côté? Les banquettes des gens que tu partais filmer partout là. C'est à quel côté? Hein? Tu ne fais plus. Voilà une femme. Jalouse comme tout. La femme, si là, elle vient mentir à Mondo Vision alors que nous, on a vu. Tu vas mentir les... Heureusement que ce n'est pas une vraie télé. Heureusement que c'est la télé de... Maman belle-sœur, excuse-moi, hein. Mon ex-belle-sœur, excuse-moi. Mais pour le moment, ta télé, c'est sur Facebook. Et toi-même, tu ne fais rien pour que ta télé sorte de Facebook. Quand tu invites les chèvres comme ça là dans ton émission, venez s'asseoir, appeler les femmes qui font voix. La PDG des bureaux a au moins 2 magasins au Canada. Et en plus de ça, elle a son travail. On voit, j'ai déjà vu la PDG des bureaux au travail. Avec sa blouse. Voilà une qu'on n'a jamais vue là où elle travaille. C'est elle qui vient s'asseoir en pleine émission. Et tu veux que ton émission là prenne l'ampleur comment? Elle appelle une femme, une mère de famille, la maman des enfants de quelqu'un. Que la PDG des plantains. Et quand on va l'appeler chèvre, vous allez venir dire aux gens que, hein, t'as fait quoi? Hein, pourquoi tu l'appelles chèvre? Quand elle va finir là, elle sera dans, je vais faire au moins une semaine dans son frigo congelé. Elle va me décongeler. Grouti crotas, gratacrotos, crotocrotos, gratacratas. Ça ne chauffe pas. On est là habitué avec. Trouver autre chose. La tête de papin qui est assise ici là. La plus sorcière des sorcières de la diaspora. Quelque chose que nous on a vécu. Sur Meta. On a vécu ça ici sur Meta. Sur nos yeux. Elle vient nous raconter le contraire. L'épouse du frigo ici là. Elle vient nous dire le contraire. Elle vient nous dire comment... oui, j'avais prévu 3 événements. Toi qui aimes l'argent comme ça là, toi mamie cap, tu aimes l'argent, mais l'argent dans la poche des gens. Voilà une femme qu'on crème des crèmes, toujours en train de gratter. La femme si là, elle est toujours en train de gratter sur les poches des gens. Quand elle vient à Paris, elle commence déjà à prendre le numéro des gens, elle appelle où elle va squatter, incapable de prendre l'hôtel. Cette fois-ci, là, comme elle a pris un peu l'hôtel, elle nous a fatigués. Hein? Avec les pointus, avec ses pieds comme pour un homme. Il faut la voir passer. Elle nous montre comment elle a, dans une chambre d'hôtel, elle accroche les habits. Mes pieds là, azout. Tu viens t'asseoir à la télé, j'achète le problème de la PDG des bureaux. PDG des bureaux, tu ne réponds pas à la tête si là. Sors. J'achète le problème. Tu te prends pour qui? Toi, Lolo, tu ne veux pas avancer. Tu veux rester derrière avec une bande de femmes frustrées comme les Borosangui, tête de papin, la chèvre du Canada. La plus méchante femme. C'est elle qui crée tous les problèmes que vous voyez entre les blogueuses là. Elle ne peut pas arranger, c'est elle. Elle s'assoit à la télé. Elle ment les gens. Tu mens. Alors que c'est quelque chose qu'on a vu. Borosangui. Quand tu viens prendre Flore à Paris, ici que Flore, tu oublies que c'est toi qui as écrit à Flore. Tu nous avais raconté. Hein. Elle te répondait même pas. Tu as la malchance que je ne suis pas chez moi. J'allais demander à Claude Akam de me ressortir toutes tes vieilles vidéos où tu marchais derrière Flore de Lille. Parce que vous voulez saboter son émission, son truc le 9 décembre. Vous mentez.
Vous n'allez pas saboter son truc. Parce que vous n'êtes personne. Le truc de Fleur de Lys, elle va encore vous montrer une fois de plus que le 9 décembre, son truc sera comme ça, beaumaillé. Arrêtez vos jalousies. Que chacun apprenne à gérer son couloir. Si vous n'avez pas dans votre tête là, si toi ta tête de papa là, c'est une tête vide que tu ne peux rien créer, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tu as compris? Meet en love, c'est à quel niveau? Meet en love ou c'est meet en love ou c'est quoi en love? C'est à quel niveau? Bande de femmes frustrées. Ton meet en love est à quel niveau? Vous pensez que quand on ne vous gère pas, c'est parce qu'on a peur de vous. Quand on vous excuse, c'est parce que nous on a affaire. Nous concentrer sur les femmes perdues comme ça là. Toi sans métal, tu es quoi? Pour avoir une cuisine, il a fallu que tu fasses du sale sur métal dans la vie des gens. Que tu fasses du sale pour avoir une cuisine. Ma cuisine est pas ma maman est petite sorte villageoise de bas étage que tu es. Tu es qui? Que tu t'assois à la télé. Tu appelles la mère des enfants de quelqu'un. Sur Facebook, dans vos clashs, ça se comprend. Tu t'assois à la télé, tu appelles la femme de quelqu'un, la mère des enfants de quelqu'un, une femme responsable au Canada. Que toi, qui te connaît au Canada, tu es quoi au Canada? Montréal, j'ai baigné, qui te connaît, organise. Baba l'aide, je te mets au défi. Organise un truc au Canada, invite Lolo à les papiers. Invite-la. Tu fais le plein envoi. Non, laissons même Lolo. Invite la femme de votre président. Invite le couple présidentiel. Ils sont vendeurs. Invite votre couple au Canada. Monte au Canada. Montréal me sourit. Montréal me sourit. Toi qui aimes l'argent comme quoi là? Je te mets au défi. Invite le couple au Canada. Organise une soirée. Montréal te sourit. Invite-les au Canada. Regarde-moi celle-ci. Tu squattais sur les toiles de l'enfant de Trouy. L'enfant de Trouy s'est rendu compte que tu voulais l'exploiter, la presser. Quand tu courais derrière Flore, tu n'avais pas les matobos sur la tête. Tu étais comment? Le teint que tu as là maintenant, tu avais ça. Attends que je rentre sur Paris. Toi et moi, on va recommencer. Tu vas t'installer au frigo, il va m'installer chez moi. Il va te traiter. Mais il traite quoi? Je veux dire que Baba l'aide. Voilà, il va te traiter. Comme tu te permets de venir t'asseoir à la télé, traiter l'enfant de la femme de quelqu'un, la mère des enfants de quelqu'un, de PDG de planter. On demande qu'on doit te respecter. On te respecte que toi, tu respectes les gens. Tu es qui? Tu penses que tu vaux quoi que qui? Tu es qui? Tu n'es personne, tu n'es rien. Même Lolo là, tu ne l'aimes pas. Tu aurais bien aimé l'émission de Lola, tu aurais bien être à sa place, que c'est toi, que c'est ton émission. Mais tu peux alors faire quelque chose jusqu'à ça marche. Toi qui as les mains, tes mains là c'est la passoire, c'est percé partout. Tu peux faire quelque chose jusqu'à ça marche. C'est pour ça que tu passes le temps à jalouser les gens. C'est pour ça que tu passes le temps à jalouser les gens. Baba laide. La plus laide de toutes les femmes. Je sais même bio. Tu es bio dans quoi? Bio dans la laideur. Quand on est bio et belle, au moins on s'entend. Toi, tu es bio dans quoi? Bio dans la laideur. Baba laide. Je te dis que traité, je suis ton médicament sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu vas aller sortir la vidéo, non? Crontas. Mafo, ne partage pas mon live. Compresseur, ne partagez même pas mon live sur vos pages. Je vous dis d'abord. Parce que celle-ci là, elle ne vaut pas la peine que quand je la lave, elle passe sur vos chaînes. Oui. Elle chancelière et PDG international, c'est de très grandes chaînes télévision. Si vous voulez partager quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose de bien, quelque chose qui parle de moi, quelque chose qui me hausse moi. Pas cette sale chose, cette sale femme-ci là. Une laide chose, la plus laide du siècle. Vous pensez que quand on vous regarde, c'est parce que vous êtes qui? Donc quand elle était calme là, je me suis calmé sur vous. Parce que j'ai vu que je suis allé trop fort sur vous. Vous m'ignorez. Je suis Kim Jong-un. J'ai les missiles. Quand il décide de sortir mes missiles, je les sors. Mais je ne provoque pas moi. Toi, j'ai gardé mes missiles. Toi, la laide chose, si tu as continué à m'appeler Crotas, je t'avais averti. Que arrête. Tu as continué à m'appeler Crotas. Dis que quoi? Crotas, je te donne le travail. Tu vas couper mes lives pour travailler. Un promoteur. Regarde-moi ça. Un promoteur. Un promoteur.
Tu viens t'asseoir, une laide chose comme ça là, tu viens mentir en plein direct. Hein? Tu mens quoi? Tu viens mentir en plein direct. Tu n'as pas honte. Regarde-moi une menteuse de la première catégorie. Mamie, je vais sortir ta vidéo où tu avais les matobos. Les matobos sur la tête. Tes matobos là ressemblaient au caca de la chèvre que tu es. Tes matobos sur la tête là ressemblaient au caca de la chèvre que tu es. Tu étais à l'aéroport, tu es venu attendre Fleur de Lille à l'aéroport. Tu disais, oh ma Kim Kardashian, oh là là, ouh ma reine, oh là là, ouh. Tu étais contente comme une petite fille qu'on vient de dépuceler. Contente jusqu'à. Tu viens t'asseoir à la télé, tu racontes ta mère. Fait son événement. Hein? Babaled, pointu 50. Chèvre du Canada, Borosangui. Donc toi, tu crois que comme j'avais baissé les armes là, c'est parce que j'ai trop eu peur de toi. C'est parce que j'ai des trucs à faire. Moi, quand il doit me concentrer, il me concentre. Voilà. Et quand tu vas sortir là, je ne veux pas te gérer. Mais le jour où je vais m'asseoir sur toi encore, tu vas confirmer, tu vas lire l'heure. Toi et moi, c'est jusqu'à. C'est-à-dire que, tu te rappelles, c'est ce que Bob lui avait dit, non? Toi et moi, toi, je peux pardonner tout le monde sur Meta, mais toi non. Parce que avec mon instinct de fille jumelle que j'ai compris que tu es la sorcière des réseaux sociaux. Tu es la sorcière de Facebook camerounais. Donc il peut pardonner tout le monde, mais toi il ne peut pas te pardonner. Parce que tu es méchante. Babale pour l'argent de Zuckerberg, tu es capable de tuer même ton mari. C'est pour ça qu'il fuit la maison tout le temps. De temps en temps, il a pitié de toi, il revient. Son événement, c'est pas forcément l'artiste qui en... Tu as compris, non? Tu viens t'asseoir. Hein? Tu appelles une femme qui ne te gère pas, qui n'est même pas au courant de toi. La femme de Truy. La PDG des bureaux. Elle est tellement occupée. Elle a tellement une vie pleine. Est-ce qu'elle est une samségueule comme toi? Est-ce qu'il est une vagabonde comme toi? Est-ce qu'elle est une racoleuse de la dernière ligne droite comme toi? Tu racoles tout. Tu racoles les soirées. Hein? Est-ce qu'elle est comme toi? Regarde comment tu étais l'enchinda de Marie-Larose. Toujours en train de ramasser les restes de Flore. Et tu dis que tu as une obsession pour Flore. Tu es obsédé. Tu avais mis tes projets, tu avais vu comment est-ce que tu vas appuyer l'étoile de l'enfant de quelqu'un. Maman Anna l'avait mis au monde pour toi, Maman Anna, quand elle accouchait Fleur de Lille là, elle savait que elle te connaissait. Quand tu veux venir t'asseoir sur l'étoile de l'enfant de quelqu'un, dis que oui, écoutez-la. La pièce de promoteur, un travail de fond qu'il doit faire. J'ai des amis qui allaient travailler, mais qui m'envoyaient, c'est-à-dire qu'ils venaient à minuit 40. Elle sort du travail les yeux rouges. Elle dit j'ai fait double, mais je suis venue parce que je veux venir. Ça devenait comme une affaire que on a tellement combattu Manven qu'on va aller pour que Manven ne tape pas porter le poteau et il n'y avait plus de place. C'était tellement convaincu Manven. Bon, elle a cru que c'était elle. Et on était dans l'ère où puisqu'il y avait les stars ivoiriennes, lui prêtaient allégeance à l'époque. Ben oui. Donc c'est comme, c'était le moment où le bloc s'est levé et que tout le monde, il y avait l'euphorie aussi. Et moi aussi, je sais mettre, quand je sais c'est quelque chose, tu vois les bouchées doubles. Voyons, c'est un peu ça. Et c'est... Les bouchées doubles, pourquoi tu n'as pas fait ça, les bouchées doubles là? Tu n'as pas fait ça à l'événement de Patricia Mel, pourquoi? Je sais faire les bouchées doubles. Et maintenant, je sais faire les bouchées doubles. Pourquoi tu n'as pas fait les bouchées doubles à l'événement de Patricia Mel? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ils ont fait les bouteilles doubles. Ils ont fait les bouteilles doubles. Bien là. Ça faisait croire que c'est elle qui remplit. Mais elle est revenue dans le même Montréal. Il y avait 20 personnes. La quatrième fois. Oui, la quatrième fois. Peut-être les gens, on avait marre de voir la même personne. Je ne sais pas, mais chez moi, ils venaient tout le temps. Parce que 3 fois successivement, c'était un succès total. Oui, mais chez moi, ils venaient. Parce que maintenant, c'est le promoteur. C'est le promoteur qui porte mal son événement et les gens dorment. Ils ont tellement dormi cette nuit-là. Regarde-moi une idiote. Ils ont tellement dormi. Chez moi, ils venaient, c'est parce que les abeilles venaient pour leur reine-mère. Les abeilles venaient pour leur reine-mère. Babalé. Ce n'était pas pour toi. Tu as compris?
L'événement de la PDG, c'est Canada. Que tu es en train de dire qu'elle a tapé poteau. Je vais vous expliquer parce que je suis la toile. C'était le 8 mars. La BAS avait lancé le boycott du pain le 8 mars. Donc déjà, ça casse l'événement. D'accord? Ne fais pas comme si tu avais trop espoir. La BAS avait lancé le boycott du pain le 8 mars. Et il y a une BAS au Canada, tu es sans l'ignorer. Il y a une BAS au Canada, c'est sans l'ignorer. Donc, il faut arrêter ta petite manipulation là. Tu vas faire ça aux gens qui ne connaissent pas la jeunesse de Meta. Moi, je ne suis pas sur Meta aujourd'hui. Je maîtrise. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas sur Meta, contactez-moi et je vais vous dire. L'événement comment on l'appelle, n'avait pas pris parce que c'était la période où la BAS était chaude. Et la majorité des gens à l'époque là, soutenaient la BAS. Donc ça veut dire que le boycott était encore de vif. Donc les gens quand on dit que 0 point de 8 mars. Voilà. Et en plus, elle est allée aux États-Unis. Au lieu de soutenir Flore, oui, à cause de sa méchanceté, son mauvais cœur, alors qu'ils s'étaient tous réconciliés, même avec la PDG C'est quand même facile du d'organiser Canada. une soirée sans artiste avec une influenceuse et fait autant de monde. Hein. Ça veut dire que, bon, on va rester là-dessus, on va pas trop... Je savais vendre mon événement. Ce n'est pas toi qui savais vendre, tu ne vends rien, vends encore, on voit. Baba, l'aide, vends encore l'événement, on voit. Je savais vendre mon événement, vends encore, on voit. Je te dis que Baba, l'aide, je te mets au défi. Wallahi, tu fais un événement au Canada. Tu organises. Je te dis que tu peux appeler. Tu peux inviter. Invite ton couple. Ton nouveau couple là. Tu les invites. Wallahi, tu fais carton plein. Je me déconnecte de Facebook. Fais-le, Babalé. Je te mets au défi. Organise un événement. Tu invites ton couple là. Moi, je me déconnecte de Facebook. Je me déconnecte, kwata. Baba l'aide. Pointi 50. Tu as compris? Tu as compris? Tu pleures, Flore. Ça dit que tout le monde, combien d'années, tu es derrière la fille de Tchoui. Tu pleures cette fille. Ça dit que tes plans, tu avais seulement programmé d'acheter la maison au Cameroun derrière Flore. C'est comment? Tu pleures cette fille. Tu la pleures. Baba l'aide. Pointi 50. Tu mens en plein direct. Maintenant, je reviens sur toi, Lolo. Lolo Funja. Pourquoi quand on vous dit que sur les réseaux sociaux, que chacun commence à gérer son couloir, vous êtes toujours en train de ramener le désordre et vous voulez que le blog camerounais avance. Le blog camerounais va avancer comment? Donc, ton émission là, de toutes les questions que tu as vues, que tu devais poser à la grosse tête de la chèvre du Canada, c'est l'épouse du frigo qui est assise ici là. Une femme qui dort, qui dit qu'elle est mariée, mais elle dort à côté du frigo, jusqu'à elle dort, elle s'endort. Elle dort jusqu'à elle ronfle. On entend comment elle ronfle. Hein? Donc, toutes les questions que tu pouvais lui poser, les choses que toi-même tu sais déjà, parce que tu es au courant de cette histoire. Tu connais les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et tu sais ce que ça va enjaillir. Tu ne peux pas lui poser les questions sur sa vie. Tu ne peux pas lui demander que dernièrement tu as créé un truc qu'on appelle le Meet and Love. C'est à quel niveau? Tu ne peux pas lui demander que, mais depuis on te voyait à la Reine Mère, tu cuisinais, tu servais souvent le riz chez un Sénégalais là-bas. Mais comment, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé que tu te retrouves en train de servir le riz sénégalais dans un restaurant du Sénégal? Toi, une grande reine mère bio, la crème des crèmes, la promotrice des promotrices qui remplit les salles, Montréal te sourit. Mais à cette période-là, Montréal ne t'a pas souri comment? Tu ne peux pas lui poser cette question. Même pas chez un Camerounais, mais chez un Sénégalais. Tu ne lui poses pas ça comme question. C'est les questions qui t'ont manqué de lui poser. Que tu vas aller lui poser les questions de polémique. Donc, ton émission, c'est seulement là pour créer la polémique, Lolo. Et tu vas avancer comment? Hein?
Tu veux avancer comment, Mamisa? On vous dit que battez-vous pour sortir. Tu penses que je suis en train de... Quand il soutient Flore là, c'est parce qu'elle me donne trop quoi? Parce que c'est dans ce genre de choses que je vais la voir. Quand j'ai soutenu Compressor, tu penses que c'est parce que Compressor me donne trop quoi? C'est parce que c'est dans ce genre de choses que je vais voir Compressor. Tu penses que toi-même, quand il te soutient, parce qu'il te soutient, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Tu sais, je sais que je te soutiens. C'est parce que tu penses que je ne sais pas où je peux aller payer. Hein? C'est parce que je veux que tu sortes de la boue. Mais tu ramasses la tête de Borosangui, une perdue, la dernière des racrues. Hein? C'est dit trop dans les réseaux sociaux que c'est grâce à cette... Tu sais que votre tante m'avait appelé pour me demander, parce que votre tante sait que je l'aime beaucoup, pour me demander d'arrêter. S'il te plaît, pour elle. Pour elle. Calme-toi, ma fille, pour moi. Votre tante m'a, hein? Tu sais ça. Et que c'est pour elle que je me suis calmée. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que je suis venue sur les réseaux sociaux pour vous dire ça? Mais sauf que je lui ai dit que sa nièce impolie, son autre nièce impolie, la Noirata, méchante qui est en train de suivre les traces, qui est en train de suivre les traces de la mutilité de la chèvre du Canada. Elle là, c'est le man là. Elle et moi, c'est Balata. Parce qu'elle a osé lancer un direct pour qu'on dénigre mon commerce. Quelque chose que je n'admets pas qu'on fasse à qui que ce soit. Comme moi, là, je ne suis pas en train... Je suis en train de faire le palabre de deux personnes que toi, tu ne te rends même pas compte. Je ne suis pas en train de faire le palabre de Flore. Je fais le palabre de la PDG du Canada. Une femme battante. Qu'elle est venue s'asseoir à mon vision. Oser l'appeler PDG des plantains. Et de toi-même, Lolo Fonja. Parce que cette femme, si c'est aimée, il y a le langage qu'elle ne peut pas tenir dans ton émission si elle veut te voir en haut. Tu penses que les Emmanuel et Keita sont arrivés dans les télévisions comme ça là, en survolant? Non. Mais je t'attends tous les jours. Les prendre pour exemple. Mais toi, tu aimerais alors qu'une chaîne comme Canal 2 ou bien Equinox ou bien Vision 4 te prenne, te donne une place pour que tu présentes ton émission, pour que dans ton émission, on s'assoit, on dénigre les gens. Combien de fois, chaque fois dans ton émission, c'est toujours le dénigrement? Hein? Combien de fois? Combien de fois? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu appelles clash? Tu m'as vu en train de clasher qu'ici. Vous voyez le clash partout. C'est-à-dire que remettre les pendules à l'heure, là, vous appelez ça clash. Quand tu me vois, moi j'ai le temps de faire les clashs. Je remets les pendules à l'heure. Je pose les points sur les i. Tu m'as vu en train de clasher qui? Hein? Ce n'est pas vous qui chantez ici tous les jours que non, le blog camerounais n'avance pas. Mais si on doit taper sur la gangrène, c'est l'arbre qui empêche que ce blog avance. Comme les babalaides aussi. Comme les babalaides, pointi 50. Est-ce qu'elle lui dit ses vérités? C'est la clasher. Je lui dis ses vérités. Est-ce qu'elle n'est pas laide? Nul n'aurait été méta. Quand j'ai connu cette femme-ci, est-ce qu'elle avait le teint qu'elle a là? Est-ce qu'elle avait ce teint? Nul n'aurait été méta. Ah, même avant, elle se mettait le genre de lunettes-ci. Hein? Avant, elle se savait... si elle est propre un peu aujourd'hui, la femme, sinon on a vu ses débuts. Et si elle me met au défi, je ressors toutes ces vidéos. Je ressors toutes ces vidéos avant qu'elle ne connaisse Flore. Quand elle mettait le rouge à lèvres, tu croyais que c'est Amouin. Raison pour laquelle on l'avait surnommé Amouin la chèvre. Tu te rappelles quand Amouin mettait le rouge à lèvres, Boisé mettait le rouge à lèvres à Amouin. Hein? Écoutons encore. Donc, quelle était la cause de votre rupture? Donc, c'est ça, je t'ai parlé de l'ego. L'ego, tout pour elle, rien pour les autres. C'est ça, Flore. Mais il n'y avait pas grand-chose entre vous, c'était entre... Toi-même, tu es tout pour toi. Tu dis que tout pour elle, rien pour les autres. Tu manques. C'est plutôt toi qui es tout pour toi, rien pour les autres. Depuis que tu avais ton groupe là, les femmes que tu as rendues, tu es en train de rendre haineuses là.
Parce que une alors, Lolo, ta petite soeur là, elle, tu l'as perdue, hein. Moi, je te dis. Elle, tu l'as carrément perdue. Parce qu'elle est déjà là. Tu l'as pris, tu l'as abandonnée entre les mains de Baba Led. Elle est là devenue la photocopie de la haine. Et puis la haine à distance de Baba Led. Ça veut dire que elle mérite être la petite soeur de Baba Led, même que ta petite soeur. Parce que toi, tu n'es pas une haineuse, hein, Lolo. Il va te dire la vérité. Tu as quelque chose que autre chose. Mais ce n'est pas ton live aujourd'hui. Mais tu n'es pas une haineuse. Tu es un peu hypocrite et un peu manipulatrice, mais tu n'es pas haineuse. Attendez, bois. Tu as laissé ta petite soeur entre les mains de la haineuse aussi là. Elle a transformé ta petite soeur. Hein. Tu peux, la lui faire cadeau. Elle dit que Flo est tout pour elle, rien pour les autres. Baba Led, toi-même tu es une pure production de Fleur de Lille. Si aujourd'hui tu ressembles à quelque chose, si aujourd'hui tu ressembles à quelque chose, tu ne peux dire que Dieu merci à Fleur de Lille. Parce que tu es sa pure fabrication. Qui te connaissait? Qui allait même d'abord te connaître? C'est grâce à elle que pour la première fois on t'a appelé PDG du Canada. Tu dis que rien pour elle et tout pour elle, rien pour les autres. Dans ta crème ta crème des chiottes là, tu as déjà fabriqué qui jusqu'à on a vu. Voilà ta petite soeur black machin truc là. Qui est sur la toile là. On ne sait pas, elle est le manioc. Elle est crème de crème. Elle est russe. On ne sait pas de quel côté elle est. Même elle, tu ne peux pas la prendre, tu la mets sur ton aile, tu essayes de la fabriquer. Tu partages d'abord ces choses sur ta page combien de fois? Toi, tu oses dire que Flore est rien, tout pour elle, rien pour les autres. Toi, tu as déjà fabriqué qui? À part détruit, tu as déjà fabriqué qui? Toi, Baba Led, Pointu 50, tu as déjà fabriqué qui? Je peux te citer le nombre de personnes grâce à qui ont eu la visibilité grâce à Flore. Tu as compris? Je commence par moi-même. Si j'ai pu, depuis que je suis sur Meta, si j'ai pu manger l'argent de Meta, c'est parce que Flore a partagé mes lives. Ça a débloqué mes pubs. Aujourd'hui, j'ai les publicités. D'accord? Je commence par moi-même avant d'aller citer les autres. Si moi, je suis resté comme ça, là, j'ai vu sur ma page que le virement Meta. Hey, j'ai vu sur ma page, même si c'est petit, hein. Moi, je ne suis pas une ingrate. Même si c'est petit. Quand j'ai vu sur mon compte, virement, plateforme Meta, Facebook Meta. Quel montant, je vous ai montré, vous avez vu. Je peux te dire que c'est grâce à Flore de Lille. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Business entre... Parce que depuis, j'étais là. Je n'arrivais pas à débloquer ma monétisation. Flore a partagé mon direct, rien que une fois sur sa page, bam, ma monétisation s'est débloquée le lendemain. J'ai commencé à voir les publicités. Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi vous êtes si méchante? J'ai dit qu'elle a débloqué ça, qu'elle n'a pas ma monétisation. J'ai commencé à voir les publicités. Mes publicités ont commencé à passer sur mes directs. Là où je suis en train de vous parler, là, où je parle là, je suis en train de pointer, je suis au pointage, je m'en ai boulot. Mes publicités passent. Même si c'est 100 € que Meta va me verser à la fin du mois, ça m'aide à arrondir mes fins du mois. Et je peux vous te dire que c'est grâce à Flore. Parce que j'étais avec vous. Combien de fois vous avez partagé jusqu'à ça débloqué? Ma monétisation était bloquée. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça, pourquoi? Je continue. Tata Doudou, qui est venu au Canada jusqu'à ce que vous voulez voler son concept de Missunga, que tu n'allais même rien faire avec. Oui. Tu allais seulement prendre ça comme ça pour prendre. Et après, tu as passé tout ce que tu fais. Rien, on te connaît, tu as fait quoi? Ça allait quelque part. Tata Doudou, qui est venu au Canada, grâce à Flore, on la connaît. Maman Jean-Élise battante, même si ça s'est mal passé après, même si c'est qu'elle a payé. Mais c'est toujours grâce à Flore. Ça a débloqué. Élise battante, même vous l'a dit. Qu'elle vendait comme les petits pains. Donc, quand quelqu'un fait bien, il faut apprendre à accepter. Qui d'autre je peux citer? Les mini-minors.
Ils sont nombreux. Il faut arrêter vos conneries. Hein. Voilà la veuve joyeuse que vous avez à un moment donné, vous avez voulu la rendre comme une serpillère aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est tranquille. Elle n'est plus la risée de tout le monde. Depuis que Flore l'a pris sur son aile. Quand elle dit prendre sur son aile, c'est-à-dire qu'elle est entrée avec Flore et les abeilles ne l'insultent plus. Elle est tranquille. Toi, tu as déjà fabriqué qui on a plus. Toi, tu as déjà fait quoi qui? Rien pour les uns, les autres, rien pour elle, rien pour les autres. Je le dis et je le répète et je l'atteste. Il n'y a pas quelqu'un qui partage sur cette toile comme Flore. Sauf que vous êtes des ingrats. Toi particulièrement, tu es une ingrate. Tu as voulu contrôler Flore. Elle t'a dit non. Parce que tu pensais qu'elle est vulnérable. Tu pensais qu'elle est bête. Parce que comme d'après toi, dans ta grosse tête de papin, tu penses que tu es trop intelligente. Tu penses que tu es qui? Quand on vous parle pas c'est parce qu'on a peur de vous. Moi, vous me pouvez. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle m'a mis PDG, donc ça est devenu un empire qui se bâtit. D'accord. Donc quand tu rentres dans, ce n'est plus comme quand tu invites une star. Donc après ça, La star vient, elle reprend son avion, elle s'en va, c'est fini. Tu invites l'autre star, donc il n'y a pas de proximité. Mais pour elle, quand elle est arrivée, elle m'a mis PDG, donc je suis entrée dans sa lignée, comme je savais le dire. Voilà. Donc, elle, tout pour elle, rien pour les autres, elle t'a mis PDG. Je suis entrée dans sa lignée, comme je savais le dire. Tu le disais parce que tu voulais nous montrer que tu parles le gros français. PDG de la lignée, parce qu'il y avait d'abord lesquelles lignées. Ouais, aïe. Donc, parce que celle que tu appelles PDG des plantains était déjà installée au Canada plus que toi. Elle avait la côte, elle était assise, elle était la PDG des bureaux. Plus que toi. Et c'est elle que tu viens dénigrer. Le mensonge, je vous donne même quoi? Hein? Baba laide, tu es laide, même avec tous les filtres. Tu vas parler des conneries là aux gens qui t'ont pas encore vu en vrai. Hein? Tu es laide. C'est moi qui dis ça. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis plus belle que toi, 10 fois, je suis belle que toi partout. La lignée des PDG. Moi-même, je connais faire le bruit. Bref. Et c'est là que, dans cette lignée-là, c'était comme une forme d'empire qui devait se bâtir. Mais elle a eu des longs yeux. Je te le dis là, c'est ça qui a fait couler en fait le truc. Mais tu t'es basé sur quoi pour dire qu'elle a eu les longs yeux? Les longs yeux dans le sens que quand je prends un exemple bête, n'est-ce pas, tu as un voyage, tu programmes un voyage, tu dis je vais inviter les PDG. Tu veux toutes les PDG, elle va vouloir être la seule. Elle a ce côté qu'elle veut, la vitrine, il faut que ce soit elle seule. Tu ne peux pas avancer seule dans cette vie. Tu vois comment tu es malhonnête. Tu ne peux pas avancer seule dans cette vie. Elle a ce truc, ça veut dire qu'elle invite tous les PDG. Mais c'est elle la star. Vous étiez ses employés. C'est ça le problème. Sauf que toi, tu as voulu jouer. Attends, le manager, elle est l'employé de l'artiste. Quand l'artiste, Flore était votre artiste. Quand vous partez quelque part, vous êtes PDG de la lignée de tel, PDG de la lignée de tel, mais vous êtes tous là pour elle. C'est elle la star. Donc, quelqu'un est pas devant, c'est elle qu'on veut voir. Vous devez venir derrière. Sauf que toi, tu voulais être partout. Tu veux être manager. Tu veux être vu. Tu veux te faire voir. On te cherche, même on ne te voit pas. À l'époque même encore, tu étais encore laide, le feu sort. Tu veux faire Borosangui, Mbororo, partout. Mais tu t'entends parler. Dans une empire, il n'y a pas une tête. Est-ce que dans une empire, il n'y a pas une tête? La tête de l'empire, c'est qui? C'était elle. Ou bien tu voulais l'utiliser. Mais comme elle a wise, le Muga wise sense, ça t'avexe. Quand tu commences à avancer, il y a des gens qui sont en arrière, qui actionnent la manivelle pour que tu avances. Et quand tu arrives à la destination, ils sont aussi toujours derrière toi. Donc, eux aussi ont avancé. Mais elle croyait qu'elle va être seule, ici au firmament, et les autres vont être loin derrière, et puis elle les regarde comme ça. Tu mens. On peut tout dire de Flore. Mais Flore, ce n'est pas le genre qui veut avancer et laisser les autres derrière. Faut arrêter tes conneries.
Elle n'est pas imparfaite, hein. Mais ce que tu dis seulement là, tu mens. Le problème, c'est que tu voulais être la manager de Flore. Moi, je connais les gens, les abeilles de Flore, qui m'ont dit à moi. Tu les appelais que c'est toi la manager. Tout ce qu'on veut donner à Flore doit passer par toi. Et te disaient que niet. On ne te connaît pas, c'est Flore qu'on connaît. Tu voulais que tout se passe par toi. Et puis maintenant, c'est toi qui donnes à Flore. Alors que c'est elle la star, alors que c'est son étoile. Tu pensais que tu as trouvé une moue. Ou bien tu t'es dit que, comme on disait d'elle, que comme toi tu as l'habitude de dire, oh, c'est une vendeuse de piments que j'ai pris, que j'ai nettoyé, je vais faire de elle ma mascotte. Tu t'es donc rendu compte que la mascotte a Wild Sense plus que toi. C'est ça le problème, c'est ça qui vous a séparés. La mascotte a Wild Sense plus que toi. Tu voulais l'utiliser. Tu voulais l'utiliser, tu voulais faire de l'argent sur elle et lui donner les miettes. Oui, ton plan a échoué. Et si tu sors sur moi, Baba Led, je te dis, tu sors sur moi. Toi et moi, on recommence à zéro. Les week-ends, quand j'ai le temps, je ressors toutes ces anciennes vidéos. D'où? Là où tu avais les cacas de chèvre sur la tête que tu appelais les cheveux là. Comme ça là, tchac, 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 tchac. Tu étais à l'aéroport, laide, le rouge à lèvres, ton visage noir. Hein? Ton visage noir comme le goutak. Le rouge à lèvres, le rouge que tu posais là comme ça là. Tu ressemblais, vous voyez, les souris musarènes là. Hein? En dehors on dit que hein? Les souris musarènes avec le visage comme ça là. Tu étais là comme ça là. Hey ma PDG, oh ma Kimka, oh là là ma Kimka. Menteuse. Menteuse. Babale, tu es la plus méchante du blog camerounais. Tu as trouvé Patricia Mel était bien avec les méchants. C'est toi qui es venu les séparer. Elle faisait de l'ombre alors. C'est toi qui es venu séparer Patricia Mel avec les méchants. Mais là-bas, il n'arrive pas encore là-bas. Pour l'instant là, je suis sur toi. Tu t'assois. Tu vaux la PDG canadienne. Babale, je te mets, montre-moi là où tu travailles. La PDG canadienne, on l'a déjà vu au travail. La PDG canadienne, on l'a déjà vu dans ses magasins. Tu la vaux. Regarde-moi une perdue de la nature, une racoleuse de la dernière. M'enven mon œil, m'enven de la mendicité, ouais. C'est le nom de compresseur qui est gâté. Il n'y a plus mendiate que toi, Babale. Toi, tu mendis même quand tu viens en France. Quand tu voyages, tu mendis même où rester. On parle, toi aussi tu parles. Hein? Toi qui mendis tout. Tu mendis même où tu dois rester quand tu viens en France. Petite sorte. On peut dire ça. J'ai dit que je peux pardonner tout le monde sur mes temps, mais toi, hey, le jour, je t'avais dit que le jour où tu t'étais attaqué à la mauvaise personne, vouloir gâter mon commerce parce que les gens t'ont envoyé. Que elle insulte un Bamlenke, elle passe son temps à insulter un Bamlenke, gâtant son commerce. Vouloir venir gâter mon commerce parce que les gens t'ont envoyé. C'est la plus pire de tes erreurs que tu as fait. Je peux pardonner tout le monde sur la toile. Et je pardonne Lolo. Pourquoi tu sais pourquoi il pardonne Lolo? Parce que Lolo t'a dit que ne fais pas ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Oh. Il m'a été rapporté. Preuve à l'appui. Lolo t'a dit non, ne fais pas ça. Tu as dit que je vais faire. Oui. Donc je peux pardonner sur le toit. C'est pour ça qu'il pardonne Lolo. Et aussi pour sa tante, Mana la Tonganaise, que j'aime bien, qui m'a parlé. Mais l'autre impoli là, l'impoli de rêve saleté là, je ne fais jamais. C'est ma serpillère. Je suis mon sol avec quelqu'un j'ai envie. Rêve saleté. De dénigrer et de dénaturer et d'anéantir l'œuvre des autres. Oui, d'anéantir l'œuvre des autres. C'est-à-dire que tu te battais, tu avais déjà un certain nombre d'équilibres, mais on te faisait savoir que ton équilibre n'est rien, pourtant elle n'a rien. Mais tu n'as pas constaté ça en un an ou en... Première année, c'était 30. Babale, ce n'est pas Flore qui est venu te chercher. Toi-même, tu nous as dit ça ici. Que tu l'as écrit fatigué, ne te répondait même pas.
Quand tu voulais venir vers elle, c'était pourquoi? C'était pour que tu aies de la lumière, non? Voilà. Maintenant, tu viens, elle te donne la lumière. Quand elle te donne la lumière, toi, tu veux maintenant prendre sa place. Elle se rend compte, elle te dit que niet. Elle te dit que niet. Tu veux prendre sa place. Et quand elle se rend compte, elle commence à se détacher. Nayo, nayo. Mais tu as déjà la lumière continue. Depuis là, tu n'as pas pu constituer les crèmes. C'est pour ça. Parce que tu n'as pas pu te faire des crèmes. C'est pour ça que tu es obligé de racoler tout ce qui combat Flore. Dès que tu entends que telle personne ne s'entend pas avec Flore, tu es déjà allé là-bas, tu as déjà couru. Parce que quand Compressor était à couteau tiré en guerre avec Flore, quand tu as quitté ta team de la lignée des PDG, tu t'es mis avec Compressor pour combattre Flore. Si Lolo qui est là aujourd'hui, là, se réconcilie avec Flore, par exemple, la vraie réconciliation de chez vraie réconciliation, là. Et Lolo, du jour au lendemain, va redevenir ton ennemi. Hein. Sans oublier que tu es à l'origine. Bienvenue les femmes. Tu es à l'origine du malheur de la tante de Lolo. Toi, Babalette. Tu es à l'origine du malheur de sa tante. Vous pensez que quand on vous regarde sur la toile, on ne parle pas. Vous pensez qu'on a peur. Moi, j'ai peur de quelqu'un sur la toile. Je peux même avoir d'abord peur de qui? De toi, Babalette. Tu es qui? Moi, pointu 50. Tu es qui? Hein? Tu ne vois pas. Deuxième année, c'est là où tout commence. Tu commences à voir les choses, tu te dis qu'est-ce que je veux. Troisième année, elle n'allait même pas venir chez moi. C'était bien arrangé, il y avait trop de choses. Mais au finish, elle est passée par chez moi ensuite. Papa, l'histoire que nous on connaît, c'est que c'est Flore qui t'a déposé. Toi-même, tu as dit et tu as pleuré. C'est ça que tu pleures jusqu'aujourd'hui. Tu lui as envoyé les messages, elle ne te répondait pas. Tu dis que troisième année, elle n'allait même pas venir chez moi. Et il y avait là des choses. Tu lui envoyais les messages. Quand elle est rentrée de chez toi la troisième fois là, hein, elle avait déjà pris sa résolution qu'elle ne vient plus elle-même. Tu lui envoyais les messages, elle ne te répondait pas. Toi-même, tu as dit. Oui, parce que tu aimais trop l'argent. T'allais chez Angèle Kenya. Parce que tout chez toi, c'était l'argent. Une maman que tu connaissais depuis que vous connaissez From, te propose le Njansang. La mère là m'a parlé de sa propre bouche. Je ne donne pas son nom, elle va se reconnaître. Elle m'a appelé au téléphone. Elle m'en a posé presque 1 heure de temps. Elle m'a dit, ma fille, quand Flore a parlé de mon Njansang, vous allez vous reconnaître le Njansang de la personne que Flore passait à la période là, quand elle était avec Baba Led. Vous les abeilles là, vous allez reconnaître de qui il s'agit. Elle m'a dit que ma fille, qu'elle n'est jamais arrivée. Parce que Flore ne m'a pas demandé 5 francs. Mais toi, tu lui as demandé 500 €. Toi. Tu as compris? La matin là, voilà, c'est ça. La matin là a dit que ma fille, je ne peux pas te mentir. Flore ne m'avait pas demandé 5 francs. Mais toi, tu avais demandé à la mère de te donner 500 €. Toi, tu dis que tout pour Flore est tout pour elle, rien pour les autres. C'est toi, Babalette. Votre groupe de aide-moi à détester que vous êtes dedans là. Lolo, je vais conclure mon direct. Parce que je vais pas m'attarder sur la grosse tête à Papin, c'est là. Les cervelis, c'est la plus méchante de Meta. Mauvaise comme tout. C'est elle qui ne fout rien. On ne sait pas où elle travaille. On l'a tout vu dans la voiture, on ne sait pas où elle part. Mais c'est elle qui vient s'asseoir à Mondovision. Elle traite une femme qui est assise, qui a les pieds sur terre au Canada. Elle traite cette femme-là de PDG des plantains. Toi, tu es PDG de quoi? Hein? Tu es PDG de quoi? PDG de la mendicité, PDG du racolage. Parce que tu es une grosse racoleuse. Tu es PDG de quoi? Tête de papin, Bororo chef.
Donc, Lolo, je conclue le direct en te disant que ce n'est pas avec ce genre d'invité que ta télé ira loin. Je te parle en tant que quelqu'un qui te veut du bien. Et tu le sais. Et tu sais de quoi je parle. Je te parle en tant que quelqu'un qui veut te voir évoluer. En tant que quelqu'un qui veut te voir loin. Mais en invitant le genre de Pamsi là, la raclue là, la laide chose qui est assise là, que Meta a nettoyé, lavé. Grâce à elle, grâce à Meta aujourd'hui, elle peut parler devant les gens. En même temps, demandez aussi à votre pasteur là, lui-même là, faites en sorte que Meta commence aussi à le laver un peu. Hein. PDG de la sorcellerie, merci. La PDG de la sorcellerie qui est assise ici. Hein? Pendant que je parle, donnez les astuces à votre pasteur, vos gammes de produits. Vous pouvez appeler votre boss lady qui nourrit tous les Camerounais, de l'envoyer une bonne gamme de toilettes qui nettoie. Et entre-temps, aussi pour sa bouche, l'hygiène de la bouche là, il doit la faire, votre totem. Que quand tu ouvres ton téléphone le matin là, tu tombes sur lui, maman, ta journée est gâtée. Parce que c'est un totem. C'est le masque, c'est le masque béninois. Le totem de ça. Parce que Meta ne peut pas laver les gens comme les babalés. Et celui-là, Meta n'arrive pas à le laver. Sans l'argent de Meta, il met ça où? Hein? Je parle du pasteur de l'église de la pornographie là. Lui, son argent de Meta, il fait quoi avec? Appelez votre boss lady, que votre boss lady lui avoir une bonne gamme. Avec ses doigts comme quelqu'un qui est toujours en train de gratter la terre. On parle, on insulte les gens, lui aussi il est là, il insulte les gens. Alors qu'il y a beaucoup de choses sur lui qu'on peut insulter jusqu'à on finit avec. Donc je conclue mon direct en disant que Lolo Fodia, voilà le genre de personne qui fera. Tout ce que tu regardes, hein, ils ont mis les groupes WhatsApp pour me boycotter. On n'a pas besoin, les gens n'ont même pas besoin. Voilà d'abord un boycott. Voilà l'invité que tu as appelé ici là, qui est ton premier boycott. Elle te boycotte en direct. C'est qu'elle a fait sur ton émission là. Comme toi-même tu te rends pas compte. C'est le boycott en direct. C'est-à-dire que même si quelqu'un voulait prendre ton émission au sérieux, personne ne prend ça au sérieux. À cause de la sorcière qui est assise ici. Tu as compris? C'était juste c'est un avis. Mais maintenant, tu n'es pas un enfant, tu es une grande personne. Tu fais comme tu veux. Et moi, sur ma page, je tamponne ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Je n'ai d'ordre à prendre à personne. De personne. Sans plus tarder, je vais vous laisser. C'était mon petit décryptage sur la sortie de Baba LED. Baba sorcière. La PDG de la sorcellerie de Meta. À partir d'aujourd'hui, ne l'appelez plus Borosangi. Appelez la PDG de la sorcellerie de Meta. C'est son nouveau nom que j'ai donné. Baba LED est la PDG de la sorcellerie. Comme elle s'assoit, elle appelle les gens le PDG des plantains. Une femme qui, tu n'arrives même pas à sa cheville. Elle te nourrit. Ça dit que, hein, PDG des bureaux te nourrit. Paye même ton loyer de ta maison en carabote là, que tu as au Canada là. Donc, toi tu es la PDG de la sorcellerie sur Meta. Parce que tu es une diviseuse. À cause de l'argent, tu peux diviser tout le monde entier. C'est pour ça que tu as soutenu Karimou. Parce que tu te dis que... C'était le bruit. Parce que tu te dis que tu peux racoler là-bas d'un moment à l'autre. Parce que toi, tu racoles tout. Et rien. Donc, Lolo Ponia, ne cherche pas tes ennemis loin. Hein. Tes ennemis sont juste à côté de toi. Mais comme tes yeux sont bandés, tu ne peux pas voir. Voilà ton premier ennemi qui est assis ici. Après elle, c'est ta petite soeur Rêve Saleté. C'était moi, votre seule et unique Rose Afrique du 237. C'était mon point de vue sur les missions de la gloire glorieuse. Voilà pourquoi le blog camerounais aura des problèmes à décoller. Parce que
Certaines de nos blogueuses, même, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà. Parce que la PDG des plantains, qu'on est venu appeler, la PDG des bureaux qu'on est venu appeler la PDG des plantains, c'était une potentielle invitée. Et une des meilleures même, une invitée de qualité. Voilà. Parce que c'est une entrepreneuse. Quand on dit entrepreneuse, elle fait partie des entrepreneuses. Elle entreprend. Ça veut dire que c'était une invitée de marque pour ton émission. Mais tu as permis qu'on la dénigre. Une idiote qu'on ne sait pas ce qu'elle fait dans sa vie. À part racoler, couper les vidéos sur Meta et racoler. Une que quand elle voyage, elle racole seulement les maisons, les chambres dans les maisons des gens. Tu as permis qu'on insulte dans ton direct, Lolo. C'était une potentielle invitée de ton émission. Sur ce, je vous aime. C'était moi. Votre seule et unique rose africaine du 237. Celle qui n'a pas peur de vos petits miramiaka. En dehors de dire que crotis, vous avez encore quoi d'autre à dire? Vous n'avez plus rien à dire. Allez encore fouiller. Donc, si j'ai à dire à quelqu'un, je ne mets pas mes gants. Oui. Si je peux parler à mon grand frère Messan, parce que je veux qu'il change, parce que je veux qu'il sorte dans la boue. Vous êtes les qui? Baba Chèvre, c'est qui? Baba Lède, c'est qui? PDG de la sorcellerie, c'est qui? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'était moi.